Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21 h heure de Paris. Voici les titres de ce samedi. Alors que l'offensive de l'armée israélienne sur la ville de Gaza semble imminente. Alors que l'offensive de l'armée israélienne sur la ville de Gaza semble imminente et que le pilonnage de plusieurs quartiers en périphérie a déjà largement commencé, la Croix-Rouge met donc en garde contre une évacuation massive de la population de la ville. Évacuation qu'Israël considère inévitable. Selon la Croix-Rouge, ce projet est, je cite, irréalisable et incompréhensible si Israël entend respecter le droit international humanitaire. Anna Pereira. Malgré les condamnations verbales concernant la conduite de cette guerre par Israël, l'Union européenne est toujours divisée sur la réponse à apporter. Par ailleurs, à l'approche de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre, le département d'État américain a décidé de refuser l'octroi de visas. Et autre développement dans la région, sachez qu'après les frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa jeudi dernier, les rebelles houthis ont annoncé tout à l'heure la mort de plusieurs de leurs hauts responsables. En Ukraine maintenant, alors que le pays a été soumis à une nouvelle attaque massive de missiles et de drones la nuit dernière, assassinat aujourd'hui d'une figure majeure de la vie politique ukrainienne. Andriy Paroubi était notamment connu pour son rôle dans la révolution pro-européenne de la place Maïdan, c'était en 2014. Une enquête est à présent ouverte et beaucoup de réactions à ce sujet ce samedi. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions depuis Kiev. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, est attendu ce soir en Chine pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Des droits de douane imposés donc par Donald Trump à un certain nombre de pays qui sont en grande partie illégaux. C'est ce qu'a statué une cour d'appel fédérale américaine. Mais après ce revers judiciaire, Donald Trump n'entend pas se laisser faire. Il annonce qu'il va saisir la Cour suprême qui lui est largement acquise. Benjamin Delon. Le Pakistan, une nouvelle fois soumis à des pluies diluviennes. Un demi-million de personnes ont déjà été évacuées de la région du Pendjab, où de nombreuses zones sont susceptibles d'être submergées ou sont déjà sous les eaux. À la mi-août, 400 personnes avaient été tuées en quelques jours seulement par des glissements de terrain et autres coulées de boue, après des intempéries similaires. Axel Simon. C'est un véritable phénomène mondial. Le film K-pop Demon Hunters est devenu le film le plus regardé de l'histoire de la plateforme Netflix. Mêlant musique coréenne, action et fantastique, les raisons de ce succès vous sont expliquées par Natalia Odicharia. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale, mais l'info continue sur notre antenne. Restez avec nous.